Aujourd'hui, on se retrouve avec Corinne pour parler comment le passé affecte notre moment présent. Oui, bonjour. Alors on est dans un centre, une école de yoga au pied de l'Himalaya et donc ça remet beaucoup de choses en question bien sûr et notamment des idées ou des conditionnements qu'on a par rapport à déjà les différences de culture. Donc c'est sûr que là, notre présent, il est très impacté par tout ce qui est le plus important conditionnement alimentaire. Savoir que là, on sort du petit-déj et qu'il n'y a pas de sucre. C'est tout salé, c'est tout pimenté. Donc, soit on l'accepte, mais ça prend du temps parce qu'effectivement, il y a plusieurs parties de nous qui peuvent se déconnecter ou refuser l'expérience que présente le présent, qui doit être nouvelle. Donc quand je veux dire qu'il y a plusieurs parties de nous-mêmes, eh bien, il y a forcément la tête, le mental qui est très fort, ça c'est sûr. Mais aussi il y a le corps. Quand le corps n'est pas habitué à certains composants alimentaires, donc là je pense au piment plus, mais je pense aussi au plus de gras peut-être. Ça va créer un stress physique, physiologique, qui va bien sûr affecter notre présent, avoir un super impact, puisque la première des choses à faire pour vivre au présent, c'est d'avoir une bonne santé et d'être en forme. C'est-à-dire ne pas être dérangé par son corps physique sur une première couche, et puis ensuite par son mental. Ça, c'est sûr. Corinne, j'ai une question. Comment dire à notre mental de rester dans le moment présent ? Alors, comment dire à notre mental ? Alors déjà, c'est ton mental qui veut dire à ton mental de rester dans le moment présent. Donc ça, on a vu hier en philo que oui, c'est très subtil. C'est qu'il faut utiliser son mental pour pouvoir se dégager des perturbations du mental. Donc il faut vraiment déjà être capable de s'observer, d'observer ses réactivités, ses réactions. Pourquoi je veux manger une banane aujourd'hui et pourquoi je me sauve de la salle de restaurant. Donc ça, voilà. C'est mon mental qui m'emmène là. Comment arriver à... Bien, c'est dire oui à tout en fait. Dans la simplicité. Dire oui, accepter. Alors l'acceptation c'est un grand mot. Parce que l'acceptation ça doit être fait avec joie. Sinon c'est pas de l'acceptation, c'est de la soumission. Donc l'acceptation avec joie, dire oui à tout ce qui est proposé. Il faut savoir aussi que de toute manière le non est stressant. Donc à chaque fois qu'on refuse une expérience, qu'on veut modifier, que même on pose une question, c'est qu'on n'est pas d'accord. C'est donc qu'il y a une résistance, une contraction mentale, c'est sûr, mais aussi physique, qui va se répercuter dans notre vie et dans notre quotidien. Et si certaines expériences, on ne veut pas les faire, mais quand on essaye d'accepter la situation, mais que notre mental reste dans la soumission, comment on peut faire pour contrebalancer cette soumission en acceptation ? Là, tu parles de la séance de kinésiologie que tu as eue hier. Donc oui, on peut arriver à pointer, à détailler, à comprendre, à prendre conscience. Mais cette prise de conscience n'est jamais suffisante. Il faut vraiment l'acter dans le quotidien et l'acter au niveau du corps. C'est-à-dire que quelque chose qu'on refuse de faire ou quelque chose sur lequel on bloque, c'est sûr c'est la palissade, on a du mal à l'accepter. On ne peut pas prendre les choses par ce bout-là, par ce biais-là. Il faut plutôt aller dans oser faire quelque chose de nouveau, une toute petite action qu'on n'a jamais faite avant. Un tout petit pas, en fait, c'est un petit pas pour escalader l'Himalaya, l'Everest. Et ce petit pas va nous permettre de nous ressentir différemment et de changer notre perception. Genre, waouh, je l'ai fait, j'étais capable de faire ça, de danser hier ou d'inviter tout le monde à danser. Waouh, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'étais trop timide, j'avais pas d'audace, donc waouh, je l'ai fait. Donc ça va me permettre, ça me met sur le chemin de l'acceptation de moi-même. C'est-à-dire que je suis dans un certain état d'excellence selon mon confort du moment, mais je dois vraiment faire un mini pas en dehors de ma zone de confort, parce que sinon je vais rester dans mes souffrances. D'accord.
Et du coup, on disait que le passé affectait notre moment présent, mais qu'est-ce qu'on pense par rapport au futur aussi? Ça reste aussi une épreuve très stressante. Je comprends pas trop ta question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pense par rapport au futur? Quel est l'impact du futur? Oui, l'impact du futur sur le moment présent, parce qu'on dit toujours le passé qui nous bloque dans nos schémas anciens, mais que penser du coup de l'impact du futur sur le moment présent? Alors là, il y a plusieurs pistes à explorer, beaucoup de pistes à explorer. La première des grands sages indiens va te mettre, il n'y a que le moment présent qui existe, c'est-à-dire que le temps n'existe pas. Le temps est généré par le mental, par notre vision séparatiste, dualiste des choses. Le temps et l'espace, nous créons pour pouvoir vivre le temps et l'espace, pour pouvoir vivre à travers notre mental, je dirais. Pour que notre mental vive dans un certain confort, nous créons pour lui l'espace et le temps. Mais les sages indiens te diront que le temps n'existe pas. Le temps fait partie de l'infini et de l'immensité de l'univers. Ça, c'est une piste. La seconde piste, qui, elle, prend en compte ce temps, vient de la physique quantique, qui est développé par un chercheur au CNRS, Philippe Guillemant, qui nous parle de la rétroaction du futur. Donc pour la physique quantique, le futur existe, il est déjà programmé, il est déjà là. Il a une rétroaction sur notre présent, donc il a un impact sur notre présent. Comme on pense que jusqu'à présent, on pouvait considérer que simplement le passé pouvait avoir un impact sur notre présent. En fait, le futur aussi a un impact sur notre présent. Mais, à la différence du passé, on peut avoir une influence sur notre futur. Une influence dans quel sens? En posant une intention très claire, émotionnellement correcte, qui amplifie ce que j'appelle la beauté du monde, en tout cas l'harmonie dans le monde. Donc en posant cette intention, on projette dans le futur une autre image, un autre futur possible. Et c'est un peu comme un GPS. Donc ce futur possible va nous permettre de changer de route. Il y a un but, c'est le futur. Où il y a plusieurs buts, c'est le futur. Le GPS va nous amener du point A à B. Lorsqu'on pose une intention, on va prendre le chemin des écoliers et possiblement le but va changer en cours de route. Donc le futur va changer. Et ce futur va avoir une rétroaction sur notre présent. C'est un peu compliqué, mais je vous conseille d'aller voir Philippe Guillemant. Bon, je vais remercier Corinne pour ce grand moment de partage. Et ça a été un moment très enrichissant et avec beaucoup de conseils que je vais utiliser pour ma vie.